Merci, bonjour à tous. Toujours un plaisir d'être avec vous, surtout pour réaffirmer des éléments. Je pense que Michel Mondin a dû dire ce matin combien les doyens et la conférence des doyens soutient l'universalisation des professions, quelle qu'elle soit d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas seulement les médecins, mais tout particulièrement la médecine générale. Donc je suis content, moi, de voir que l'histoire avance, et elle avance bien, avec un point qui ne vous a pas échappé, c'est que cette histoire doit se concrétiser par des éléments forts qu'on avait lancés avec d'ailleurs Vincent il y a quelques années, qui étaient ces maisons de santé pluriprofessionnelles universitaires, dont on avait bien vu qu'il fallait qu'elles soient accrochées à un texte de loi, ce qui a été le cas, puisqu'on avait d'ailleurs écrit à l'époque une partie du texte. Et on a donc la chance, le bonheur de voir que aujourd'hui ça se concrétise et que ces maisons de santé pluriprofessionnelles universitaires et ces centres de santé pluriprofessionnels universitaires sont maintenant accrochés à l'université. Alors ça paraît comme ça maintenant léger peut-être, mais c'est fondamental. C'est un acte fondateur majeur, car dès l'instant où on met ces structures en place, labellisées universitaires, cela veut dire qu'elles ont d'emblée une puissance de feu différente, puisqu'elles sont reconnues par les pouvoirs publics et par le ministère en tant que tel, et également elles ont de leur côté une vraie responsabilité pour assumer leur rôle, qui est un rôle qui va être non seulement local, je vais y revenir, un rôle territorial et un rôle national. Alors, au-delà maintenant de cet élément fondateur qui est quand même très, je dirais, important et puis surtout très plaisant, je pense, pour l'ensemble des doyens et pour vous, j'imagine, quelles sont les attentes? Alors, ces attentes, elles sont d'abord locales, c'est-à-dire que la maison de santé universitaire ou le centre de santé, c'est d'abord un lieu professionnel, c'est un lieu d'échange, c'est un lieu de soins, de formation, et ça doit être encore plus un lieu de recherche. Alors, un lieu de soins, ça veut dire que la qualité des soins qui doit être prodiguée dans une maison de santé universitaire doit être, par définition, excellente. Mais excellence, ça ne se décrète pas, ça s'accompagne, et ça s'accompagne par des indicateurs. Cécile a beaucoup dit des choses là-dessus, et je crois qu'elle va poursuivre un tour de France quasiment autour de ce projet des maisons de santé pluriprofessionnelles. Mais c'est vrai que la qualité des soins, ça se marque aussi derrière et ça s'évalue par des indicateurs. Donc je serais très intéressé de voir si le fait, et normalement ça devrait être le cas, que le côté universitaire, la présence d'étudiants, de maîtres de stage universitaires, d'universitaires titulaires, ou d'universitaires contractuels comme des chefs de clinique ou des assistants maisons de santé universitaires, voilà, comment ça impacte sur le soin. Donc ça, c'est un point important. Ce soin, il est, au-delà de ces indicateurs de qualité, doit se mettre dans la définition de parcours. Et ces parcours, aujourd'hui, vous savez qu'ils sont très, très montés dans le cadre, en tout cas, la stratégie nationale de santé, mais ce n'est pas que ce gouvernement. Le gouvernement précédent était tout à fait dans le cadre des parcours. Ces parcours doivent être aussi coordonnés. Et on voit que les maisons de santé universitaires vont avoir un rôle important de maillage du territoire. Donc l'échelle du soin ne se situe pas seulement au niveau local, mais la responsabilité se fait au niveau du maillage du territoire. Et je crois que c'est une dimension importante, car sans être dans le credo des déserts médicaux dont on peut discuter un peu le concept dont on voit que c'est pas si simple que ça à définir, mais en tout cas ce que l'on voit, c'est qu'une maison de santé pluriprofessionnelle universitaire va pouvoir avoir un effet de levier, doit avoir un effet de levier sur les professionnels qui l'entourent, tant pour le soin et sa qualité que pour la formation. Formation par le fait qu'on se réunit sur une région ou de façon un peu plus locale éventuellement,
formation autour des échanges que l'on peut avoir sur un certain nombre de pratiques, mais également sur les recommandations, l'ensemble de ce que la médecine aujourd'hui, sans du tout avoir de tabou. Et je pense que l'innovation doit être portée par les maisons de santé pluriprofessionnelles universitaires, y compris sur l'organisation des soins, avec de la télémédecine s'il faut, mais là encore avec des choses intéressantes à mettre en place, organisation avec l'hôpital et le CHU, qui est très demandeur lui-même d'interfacer dans le cadre de parcours de soins avec les maisons de santé pluriprofessionnelles, et évidemment avec les collègues alentours. Donc là, il y a une responsabilité très forte, et on va voir comment ça se déroule. Enfin, je ne suis pas très inquiet, mais... Sur le plan de la formation, alors la formation, vous êtes mis sacrement à l'épreuve. Donc la réforme du 3e cycle vient d'être passée. On se lance dans la mission 2e cycle, sans doute une réforme, où on va vraiment marteler que la présence de l'étudiant doit être dès son plus jeune âge, d'étudiant, dans des sites universitaires ou en tout cas liés avec l'université et la faculté, pour connaître la médecine générale très tôt dans son parcours. Moi, quand j'ai inauguré il y a quelques années la maison de santé pluriprofessionnelle universitaire de Coulommiers, je m'étais dit que si j'avais connu ça en 3e année de médecine, dans un parcours découverte de la médecine, je pense que j'aurais été fasciné et très intéressé par ce mode d'exercice. Alors que j'imaginais à l'époque, dans mon époque, surtout le médecin généraliste qui était mon voisin, qui était en permanence fatigué, se plaignait tout le temps et était surtout dans un mode d'exercice solitaire. Donc c'est vrai que la découverte du monde, de ce monde à la fois pluriprofessionnel et de professionnels ensemble qui discutent, est un monde, je pense, qui pour les plus jeunes est extrêmement positif. Et on en a des retours d'ailleurs dans les facultés. Donc c'est vrai qu'on va vous mettre une pression supplémentaire, vous allez dire vous en avez déjà suffisamment, mais bon, je pense que c'est important car la maison de santé pluriprofessionnelle doit être aussi un lieu d'attractivité de la profession pour les plus jeunes. L'élément que je voudrais également développer, c'est l'approche et la responsabilité nationale que vous avez. Maintenant, on va voir que le modèle va s'étendre, on n'en a pas encore tout à fait la cartographie, mais on va voir que le modèle va se déployer. Cela veut dire que si on déploie un modèle, il faut le déployer en essayant de coordonner le modèle. On a un cadre de fonctionnement de ces maisons maintenant fixé par des textes. Ensuite, au niveau national, il faut qu'il y ait une représentation de ces maisons de santé pluriprofessionnelles avec justement cette démarche de montrer que ça marche, avec cette démarche de montrer que effectivement ça fait du soin de qualité, ça fait un effet de levier sur le territoire, ça répond aussi de façon intelligente sur l'innovation, d'organisation des soins à des parcours de soins qui sont des parcours de soins d'aujourd'hui, sans vous faire le couplet des maladies chroniques et du vieillissement. Et ça, je pense qu'il y a un tissu fort de réflexion. Et qui dit réflexion, innovation, dit recherche. Et vous ne ferez rien seul. Et si vous voulez peser sur un plan national, il faut vous organiser sur un plan national. Et pour la recherche, ça veut dire au-delà de la nécessité d'être lié à une équipe de recherche qui est dans votre subdivision, qu'elle soit en CHU, qu'elle soit à l'université, parce que ça peut être de la recherche en sciences humaines et sociales, et pas forcément de la recherche en santé publique uniquement. Il y a plein de domaines sur lesquels vous avez, en mode pluridisciplinaire, un large champ d'opérations. Mais au-delà de ça, la recherche, ça va être pour vous d'avoir des bases de données. Des bases de données qui sont réunies, d'abord à l'échelle du territoire local, territorial, et réunies au niveau national. Et là, je pense qu'il y a un travail fort à faire. Et moi, je suis prêt à vous accompagner parce que lorsqu'on regarde dans les priorités d'ailleurs affichées par la ministre, le fait que la recherche en médecine générale doit être développée,
eh bien, on se dit, bah oui, tout le monde est d'accord là-dessus. Hein, qui va dire je ne suis pas d'accord? Mais au-delà de ça, on voit, notamment pour les années recherche et pour la réponse aux appels d'offres, bah, que dans le concret, ça n'avance pas. Donc là, il faut vraiment que cela avance. Et la recherche, ça ne peut pas avancer seul. Ça avance avec derrière des équipes de recherche qui ont les biostatisticiens, enfin tout ce que vous connaissez, mais ça avance avec l'harmonisation d'un tissu de logiciels, d'entrepôts de données modernes et de l'ensemble finalement des ressources humaines qui vont avec pour lier, pour faire de la recherche à un niveau national et international surtout. Et d'autres pays ont bien mieux réussi que nous et on peut aussi s'en inspirer. Donc voilà sur ce que je voulais vous dire, moi, aujourd'hui, que vous pouvez compter sur les doyens. Je pense que ça se passe de mieux en mieux avec les doyens, à part quelques points de friction dont j'entends parler de temps en temps. Les doyens demandent aussi de ne pas être abandonnés, c'est-à-dire qu'ils ne souhaitent pas que tout se déploie sans qu'ils puissent en discuter avec les départements de médecine générale, mais je crois que Vincent connaît bien ce couplet. Et c'est vrai que parfois, le côté je suis grand, je suis autonome, certes, mais je pense qu'on a dépassé aujourd'hui l'étape des pionniers pour rentrer dans la médecine, après tout, du futur en médecine générale, puisque vous allez avoir aussi droit aux objets connectés, aussi droit à la télémédecine et à des professionnels de médecine générale, des étudiants qui aujourd'hui me disent « Moi, quand je serai grand, je ne ferai que de la télémédecine ». Bon, il faut quand même en faire quelque chose. Et pour discuter beaucoup avec les étudiants, et en particulier la NENF, leur vision de la profession au monde de Google, d'Amazon et de Facebook est tout un peu différente de finalement la vision qu'on pourrait en avoir immédiatement aujourd'hui. Je pense qu'il faut, là encore, ce que je disais, pas de tabou, mais en tout cas, immédiatement, travailler avec les plus jeunes qui pourraient sinon se sentir un peu en décrochage avec les anciens, mais enfin vous connaissez ça aussi de la même manière que moi. Donc en tout cas, moi je souhaite bon vent aux maisons de santé pluriprofessionnelles universitaires. Je souhaite qu'elles démontrent, parce qu'il faut toujours démontrer, que le fait d'être une maison de santé pluriprofessionnelle universitaire ou un centre de santé universitaire, sur des indicateurs précis, sur de la recherche, du soin, de la formation, eh bien, a un effet de levier majeur sur le tissu national en santé de notre pays. Merci.